Bon, maintenant il faut qu'on traduise des titres de films anglais en français. Pourquoi on garde pas le titre en anglais? Bah parce que les Français ils sont cons, ils parlent pas anglais, ils comprendront jamais. Bah ce serait l'occasion d'apprendre, non? Personne n'a envie d'apprendre. Bon alors, The Hangover, en français ça donne La Gueule de Bois. C'est nul, on va appeler ça un bad trip. Mais c'est en anglais ça. Ouais, mais ça au moins les Français ils connaissent. Et d'ailleurs c'est un très gros bad trip, alors on va appeler ça Very Bad Trip. Eh bien pour moi ce sera Lendemain de veille. De quoi? Oui non, ça c'est notre correspondant québécois, il a une façon bien à lui de nommer les films, il faut le laisser faire. C'est toujours mieux que Very Bad Trip, hein. Oui, mais au moins les Français ils comprennent que c'est un film américain où les mecs ils font un très gros bad trip et ils iront le voir. Si vous le dites. Bon, suivant. Home Alone. Seul à la maison, c'est un gamin qui est tout seul chez lui, je pense que ça résume bien le film. Mais c'est pas ça du tout dans le film. Sa famille elle part en avion sans lui, sa maman lui manque, alors on va dire maman j'ai raté l'avion. Mais non, mais dans le film il rate pas l'avion, on l'oublie. Moi je pense que je vais rester sur Home Alone. Ah oui d'accord, donc toi un coup sur deux tu traduis en fait. Star Wars. Les guerres de l'étoile. La guerre des étoiles. Mais non, et puis en plus dans le film c'est pas des étoiles qui se font la guerre, c'est... Moi je vais garder Star Wars, et je pense que la population française aussi d'ailleurs. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oh là là. Ah oui, alors oui, lui il faut le traduire parce que si on parle pas anglais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais non mais on laisse comme ça parce que moi j'ai rien compris. Mais au Québec on parle anglais mais je vais quand même l'appeler du soleil plein la tête. Bon on avance pas assez vite. The Lord of the Rings. Le Seigneur des Anneaux, il y a déjà... Alors moi je pense qu'il faut appeler ça la revanche des hobbits, mais comme les Français ils parlent pas anglais, ils savent pas ce que c'est un hobbit, on va appeler ça la revanche des lutins. Mais comme il y a 9 camarades, on va appeler ça la revanche des 9 lutins, mais ça fait très Blanche-Neige quand même là. Mais il y a déjà le livre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est trop compliqué, on garde Le Seigneur des Anneaux. Suivant, Ford versus Ferrari. Ford contre Ferrari. Bah oui, c'est très bien, tout est dans le titre. Ouais, mais le film se passe en France pendant les 24 heures du Mans en 1966, et comme je viens de là-bas, bon bah on va appeler ça Le Mans 66. Allez. Mais ça me rappelle mon enfance tout ça. Pulp Fiction. Fiction pulpeuse. Regarde comme ça. Je ne comprends pas la logique. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter et la pierre philosophale, mais ça va pas être ça, je suis sûr. Ah, c'est le premier. Dans le premier, il va à l'école des sorciers, donc dans tous les autres. Harry Potter à l'école des sorciers. Super. Et toi, tu vas garder le titre en anglais ou tu vas faire une traduction littérale en français hyper moche? Non, pour le coup, je suis d'accord avec le vieux. On va dire à l'école des sorciers. Super. On est sûr qu'il est québécois, lui, au moins, ou Oui, non, le personnage est québécois, mais l'acteur sait pas très bien faire l'accent, donc il s'excuse auprès de tous les vrais québécois, il nous a dit. Je suis vraiment désolé. Bon, suivant, Finding Nemo. Trouver Nemo. Le monde de Nemo. Allez, là.